Donc c'est un château qui est de la Renaissance, du XVIIe siècle, et qui a pris sa forme finale au XVIIe. Et en 1984, un donjon qui s'élevait à 40 mètres s'est effondré sur cette aile. Et donc le château a été finalement, depuis 1984, inhabité. Et donc forcément, petit à petit, les problèmes s'installent et ça a été de pire en pire jusqu'aux années 2000 où ma famille a commencé à reconstruire l'aile qui s'était effondrée. Et donc là, on voit une partie qui est un peu plus neuve que l'autre. Et donc c'est toute cette partie qui a été reconstruite depuis 2005. Aujourd'hui, on est toujours dans la restauration de ce bâtiment puisqu'il y a encore des choses à faire. On met les toitures, le plus gros est fait. Maintenant, on peut vraiment s'attaquer à l'intérieur du château sur les parties rez-de-chaussée qui accueillent le public. On est vraiment sur une phase finale. Donc on peut déjà faire rentrer le public et donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an, on accueille, on parle de nos travaux, on fait des visites guidées à l'intérieur du château. On est relié à l'Isère dans la mesure où nous, les douves du château, se jettent dans l'Isère qui donc borde la propriété. Donc l'eau, le réseau hydraulique de la propriété démarre dans le parc, traverse le parc et arrive ici dans les douves qui entourent le château et ensuite se jette dans l'Isère à l'arrière. Donc c'est notre point commun finalement c'est ce qui nous relie un peu à la Belgique puisque ensuite l'eau de l'Isère s'écoule, va jusqu'à Newport et se jette à Newport. Le jardin à compartiments, c'est ce beau jardin à la flamande, qui est donc un jardin historique qui date du XVIIe siècle. Il a été réalisé en 1620, et il est donc composé de chambres, comme un jardin Renaissance, à la flamande, et à l'époque il était cultivé partout. C'était un jardin nourricier. C'est le jardin le plus ancien de France subsistant. C'est-à-dire qu'il a gardé la même superficie, la même architecture depuis sa création. C'est ce qu'on voit sur la gravure qui date du XVIIe de Sandérus. Le jardin et le parc forment un ensemble important, un ensemble. On n'est pas juste dans un jardin et dans un parc, on est sur une balade qui démarre ici et qui traverse le parc. Une des spécificités aussi de ce jardin fruitier, ce sont les fruitiers palissés. Donc cette méthode, cette technique qui sert à donner des formes aux fruitiers, donc ce sont finalement des fruitiers formés par la main de l'homme, contraints par la main de l'homme, pour leur donner une forme. Là, ce sont des cordons horizontaux, par exemple, à 3 niveaux, à 3 étages. Et ce qui permettait d'avoir une production un peu plus élevée, quelque chose de pratique pour récolter aussi ces fruits. On n'avait pas besoin d'échelle, on pouvait les récolter de façon très facile. Je pense que Esquelbecq témoigne aussi de d'un art de vivre qui date vraiment d'une autre époque, et c'est ce qu'on essaye de retrouver ici. C'est un monde à part, Esquelbecq, donc je pense que les gens oublient leurs problèmes en venant se balader dans le jardin et dans le parc et découvrent voient la nature de plus près.